Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce mardi 2 août 2022 sur les Pokémon de la 6ème génération. Et nous allons parler dans cette vidéo d'un Pokémon que je trouve super stylé et extrêmement cool à jouer, Flambuzard du coup. Flambuzard qui est donc l'évolution finale de Brésillion et Passe-Rouge, qui est encore un Pokémon de début d'aventure dans Kalos. Et du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède tout d'abord un type Feu et Vol. Alors Feu et Vol fait référence à un autre Pokémon, Dracofeu notamment. Il y a aussi Sulfura de la même première génération que Dracofeu. Alors Feu et Vol, c'est un type qui possède des qualités et des défauts aussi, comme la plupart des types évidemment. Alors défensivement, il possède trois faiblesses gênantes, hein, une faiblesse électrique et une faiblesse eau, et surtout la double faiblesse au piège de roc, hein, au petit proche du coup. Mais évidemment, il peut profiter maintenant des grosses bottes. À côté, il possède quand même un bon stock de résistance, hein, il a 4 résistances, fait combat, feu et acier, 2 doubles résistances insectes et plantes et une immunité sol offerte par le type vol, ce qui lui fait un bon combo de résistance et qui synergise assez bien avec les types acier avec ça, puisqu'il a les 3 types de coverage super efficaces dessus en résistance et en immunité. Donc défensivement, c'est un type très intéressant. Et offensivement, c'est également un très bon combo de stab ils vont très bien ensemble offensivement, hein, les deux types. On voit qu'il est presque pas résisté. Ah, il y avait une petite erreur. 67 Pokémon dans le jeu y résistent. Le type feu est super efficace sur le type acier, ce qui est une bonne chose pour un stab. Avec le type vol qui lui de base y est résisté, donc vous voyez que ça se combat plutôt bien. Et il est super efficace sur 352 Pokémon, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau des talents du Pokémon, alors déjà, il a accès à Corps Ardent. Alors, Corps Ardent qui donne 30% de chance de brûler un adversaire s'il reçoit une attaque de contact. Alors, c'est pas vraiment adapté parce que bon, il a pas un énorme bulk, donc il faut pouvoir tanker l'attaque, survivre et avoir une chance de brûler l'adversaire. Mais son talent le plus utile, c'est son talent caché. Pourquoi? Parce que c'est son talent signature en fait. Mais un talent qui a reçu un nerf avec les générations parce que avant, à son arrivée en 6G, il était très fort. Il s'agit de El Bourrasque en français, Gale en anglais. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça donne une priorité à tous les moves de type vol sans exception. Mais le truc, c'est que avant, c'était viable, peu importe la barre de vie du Pokémon. Pokémon pouvait être full life ou affaibli, les moves de type vol pouvaient quand même être priorisés. Alors que maintenant, ça a été nerf, puisque les moves de type vol sont priorisés uniquement si le Pokémon a toute sa barre de vie. Il suffit qu'il prenne ne serait-ce qu'un seul dégât, et l'utilisation du talent est réduite à ça, enfin, est réduite à néant du coup, et les attaques de type vol ne sont plus prioritaires. Alors c'est vrai que le Pokémon est déjà très rapide, hein, en témoigne sa très bonne vitesse de 126, mais le fait que tous tes moves de type vol d'un stab soient prioritaires, c'est quand même très fort. Donc là, à ce niveau-là, ça a été nerf, c'est que c'était fort. Voilà, ils n'ont pas fait sans raison. Mais à côté de sa vitesse, bah, le problème, c'est que les stats du Pokémon restent mauvaises, hein. Il a 78 en PV, 71 en défense et 69 en SPDF, donc vraiment des statistiques mauvaises. Et 80 en attaque, 64 en attaque spéciale, c'est vraiment pas fou non plus. Donc là, c'est pour ça que Pokémon tend à pêcher beaucoup plus en stratégie. Alors au niveau de son move pool à présent, alors globalement, ben au niveau des stabs, il possède des options autant physiques et spéciales, hein. Il a vent violent, rapace, bout de feu, lance-flamme, déflagration. Donc à ce niveau-là, le truc c'est qu'il ne possède pas vraiment d'attaque de coverage, hein. Il n'en a pas des masses, hein, ce Pokémon à part ses stats, il n'a pas grand-chose à ce niveau-là, ce qui est un petit peu regrettable. Il a seulement toutefois accès à Dance Slam pour se booster, atterrissage pour le soin, demi-tour pour pivoter, ça c'est toujours pratique surtout avec une aussi bonne vitesse. Pas énormément de soutien à côté, alors il a feu follet quand même, mais pas vraiment grand chose, hein, globalement. Il a accès à anti-brume, mais ça la plupart des oiseaux le possèdent. Et dans Stam Gonflette, bon ça je l'avais déjà dit. Donc il manque un peu d'options de move pool offensive, ce qu'on peut évidemment lui reprocher, mais malgré tout il dispose quand même de bonnes options. Et tant qu'il est full life sur le terrain, bah, ses attaques de type vol sont prioritaires, donc il peut avoir un rapace prioritaire si il arrive en étant full vie sur le terrain. Ça peut être compliqué parce que des dégâts résiduels se font vite. Alors il y a les grosses bottes qui servent beaucoup parce que du coup
Il n'a pas le risque de prendre les dégâts des Entry Hazard et donc des pièges de roc. Après, il y a toujours les climats qui peuvent l'affaiblir, mais au moins ça réduit ça, mais du coup ça le rend encore plus dépendant des grosses bots qui sont arrivées hein, pour pouvoir au mieux utiliser son talent. D'ailleurs, c'est assez étrange, mais c'est même pas son talent signature qui est utilisé par défaut ici, hein, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Il préfère utiliser Corps Ardent, d'ailleurs là aussi, mais bon... sur des sets défensifs, hein, étrangement, je pensais pas qu'il était joué défensif ce Pokémon, parce qu'il a pas un bulk incroyable, mais voilà, hein, ça reste évidemment une autre bonne option. Alors, une excellente statistique de vitesse et un talent utile, El Bourrasque, un double type intéressant offensivement, un move full limité, des statistiques offensives globalement insuffisantes et des PV et des défenses médiocres prévisibles. Donc voilà pour ce cher Flambuzard, et au niveau des usages, eh ben il est never used, alors qui est évidemment dans les sous-tiers, mais dans son tiers il est top tiers hein, puisqu'il atteint la deuxième place quand même du never used avec 29,91%, donc il est très joué dans son tiers. C'est au moins ça, même si dans les tiers au-dessus, c'est pas suffisant à cause de ses mauvaises statistiques et de tout le reste qu'on a cité. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Il nous reste une analyse à faire aujourd'hui pour les Pokémon de la 6e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.